Beshem Hashem, Naaseh, Venatzler, Sheneskel, Agdil, Torah, la dira en ce mercredi soir, 1er décembre, cours acheté par William pour la refoua Shelema de son fils qui a subi une opération Abraham, Moshe Ben Rivka, et Violette, Lashkar, et Pierrette Obadia. Réussite, Bezrat Hashem, spirituelle, matérielle pour leur fils, Atzlacha, Rabba, Bechol, Maasedem, Yaskilu, Veatzlichu, Bezrat Hashem, en ce kafret du mois de Kislev, Shiur, Bezrat Hashem. On commence tout de suite sur la paracha. On va quitter un peu, quelque part, la fête de Hanouka pour parler de Miketz. Vayehi Miketz Shenataim. Et il fut après ce laps de temps de 2 ans, où Pharaon Cholem Chalom, Veine Omed Alayeor, Pharaon fit de rêve, il se tenait au-dessus du Nil. Orachaim Akadosh, Sruto Yagen Alenu Valayeled Azeh Bezrat Hashem Shiavri, qu'il ait une bonne santé par le mérite du Rachaim, lui et tous les malades d'Israël. Madwa Dibra à Torah Akdosha Abilshon Ove. Pourquoi est-ce que la Torah nous parle au présent? Dit le Rachaim Akadosh. Vayehi Miketz Shenataim Yamim Paro Cholem Chalom. Lo Chalam. Il avait rêvé, mais Cholem, au présent. Nachon Aya Lishtamesh Mipina Avar Chalam Chalom. Le Rachaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, dit Kavanat Torah Leodi Alanu Bazé, Shepalo Chalam et Chalomo Bemesher Shnataim. Pour nous faire comprendre que Pharaon a rêvé ses rêves 2 années d'affilée, tous les soirs. Laïla Achar Laïla. Nuit après nuit, dit le Rachaim. Et là, Sheba Boker Aya Shocheach et Chalomo. Seulement dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il n'a pas eu peur? Car chaque matin, Dieu faisait en sorte qu'il oubliait son rêve. C'est ce qui nous arrive souvent, on rêve toutes les nuits, mais on ne se rappelle pas forcément des rêves que nous avons faits. Mais la reine d'Ibra à Torah Bilshon Ove. Et c'est pour cela la Torah nous parle au présent, sans rappeler le passé, car comme il rêvait de ses rêves pendant 2 ans d'affilée et qu'il ne s'en rappelait pas, seul le jour où il fera appel à Yosef Hatzadik, eh bien, le rêve se restera en souvenir dans sa tête. Ach, yesh le'avid madoua asa Hashem l'sheparo yahlom et halomot shnataim kodem yetziat Yosef mi bet hasoar. Et donc le Rachaim ici pose une question extraordinaire et il dit, ok, alors dans ce cas-là, si Pharaon a rêvé des 7 vaches qui sortaient du Nil et qui dévoraient les 7 vaches fétiches après qui sont sorties, qui ont dévoré les 7 vaches qui étaient abondantes. Ensuite, les 7 épis de blé qui vont être dévorés par 7 épis de blé tout maigres et fétiches. Alors on pose la question, à quoi ça a servi s'il ne s'en rappelait pas le matin? Je ne comprends pas quel intérêt, dit le Rachaim Akadosh, que Dieu fasse faire un rêve à Pharaon pendant 2 années consécutives pour que le jour où devra sortir Yosef, il se souvienne de son rêve. En d'autres termes, à quoi ça sert de parler d'une chose à une personne si on sait qu'il va l'oublier, mais qu'au bout de 2 ans, oui, il va s'en rappeler un jour. Dans ce cas-là, il fallait le rappeler uniquement le jour où c'était nécessaire, où il s'en rappellera, pour pouvoir agir en conséquence et faire sortir Yosef de prison, pose le Rachaim Akadosh. Excellente question. Et là, Ratza Hashem Yitbarach, le lamdenu bazé. Car Akadosh Baruch Hu a voulu nous enseigner par là. Qui merova avato le Israël, hu magdim refoua yamim rabim kodem amaka. Que le Créateur du monde, vous savez, nous les Juifs, avant que rentre Shabbat, on a une grande misère, c'est de goûter les plats de Shabbat. Pour montrer à Akadosh Baruch Hu combien on l'aime, combien on a hâte de rentrer dans le Shabbat. Akadosh Baruch Hu, lui, ce qu'elle a voulu faire, c'était de montrer son amour pour les enfants d'Israël. C'est vrai que ça servait à rien 2 ans avant l'heure, mais Akadosh Baruch Hu faisait répéter ce rêve et répéter ce rêve comme un événement qu'on veut répéter tellement on souhaite y arriver, tellement on rêve d'y arriver. Et donc, Akadosh Baruch Hu a besoin de nous faire parvenir par les Midrashim. Vous savez, mes enfants, 2 ans avant que Pharaon ait besoin de se rappeler de son rêve pour faire sortir Yosef de prison, eh bien, je lui ai fait répéter ce rêve non-stop, uniquement par amour. Répéter ce rêve et répéter ses rêves, afin qu'il ne dort pas la nuit, il se retourne, il est mal, et le matin, il ne se rappelle plus de rien. Tellement je vous aime. Ikhanti trufa lamaka. C'est pour nous enseigner que le Créateur du monde, depuis déjà bien longtemps, il a prévu la Géoula. Comment ça allait se passer? Comment le Beth Amikdash allait être placé sur le mont du Temple? Comment les enfants reviendront chacun en Eretz Israël? Bien à l'avance, tout a déjà été prédestiné par amour du peuple d'Israël quand le moment sera enfin mérité et venu. Ici, il dit comme ça, Berabenu al Baal Shem Tov. Il raconte une magnifique histoire avec le Baal Shem Tov. Shenasa, Imam Magid mi Mezrich. Son plus grand élève, le Maguide de Mezrich, partait en voyage avec son maître, le Baal Shem Tov, Baderer Tzama, à Maguide Lamaim. Le Maguide de Mezrich a eu particulièrement soif.
Amarlo à Baal Shem Tov, lui a dit son maître, le Baal Shem Tov, Im yelecha bitachon amiti, si vraiment tu avais foi en Dieu à 100%, Hashem yazmin lecha maim lishtot. Tu dis que tu as très soif, ils sont dans le carrosse, il n'y a pas d'eau, ils sont sur la route. Il lui a dit, j'ai vraiment très soif, j'ai la gorge sèche. Le Baal Shem Tov a dit au Maguide de Mezrich, si vraiment tu avais 100%, aucun doute sur les possibilités de Dieu, sache que tu aurais de l'eau qui viendrait jusqu'à ta bouche. Bah oui, puisque Dieu prépare à l'avance tout ce que nous avons besoin tellement il nous aime, mais il faut le mériter. Et au même moment où le Maguide de Mezrich est empli d'émouna que Dieu pouvait en plein milieu de la route lui apporter de l'eau jusqu'à sa bouche, le cocher passe devant un non-juif qui portait à l'époque sur son dos 2 dlaïm, 2 seaux d'eau pure qui venaient du puits. À ce moment-là, Bikshu Memenomeat Atmaim. Ils ont demandé au cocher de s'arrêter et ont demandé au goy de bien vouloir leur vendre un peu d'eau. Venoten lahem, ubetechem nefredu mimenu, sha'alo. Et dès qu'il finit de boire et qu'ils se sont éloignés de ce non-juif qui passait avec ses seaux d'eau, le Baal Shem Tov a posé la question et lui a dit, Madwa ata sochev dlaim. Et donc le Baal Shem Tov pose la question au goy, dis-moi à voix haute, pourquoi tu portes des seaux d'eau maintenant ici même? Eluba makom ko nidach veshomem, dans un endroit où personne ne passe, en pleine route. Va lo yeshiv ha'adon sheli, ishtagea ou bikesh mimeni she'avi lo ma'im mima'ayan mirachok meod. Il lui a dit, le Baal Shem Tov, au goy, avant de s'éloigner, comment se fait-il qu'en pleine route, là où il n'y a personne, pas de civilisation, tu viens avec 2 seaux d'eau sur tes épaules? Pourquoi tu es là? Il lui a répondu, parce que mon maître est devenu fou, alors qu'il a un puits dans sa maison. Il m'a dit, j'ai envie de boire aujourd'hui de l'eau qui viendrait d'une source pure, et non pas de mon puits. Donc va loin et va me chercher de l'eau d'une source. Et c'est ce que lui répond le goy. Vanikvar nosedlaim elu yoter mishnaim asar kilometrim. Et il lui a dit, et ça fait plus de 12 kilomètres que je marche pour arriver jusqu'à la maison de mon maître, où je vous ai rencontré pour vous donner un peu d'eau. Va'ani oda lama. Pana tzadik le talmido ve'amar. Le Baal Shem Tov, à ce moment-là, se retourne vers le Maguide de Mezrich, son élève, et lui dit, regarde, avant même que nous soyons montés dans notre carrosse pour prendre la route, Akadosh Baruch Hu, par rapport à la distance, par rapport au temps, avait déjà prévu que le goy, patron de ce serviteur, et d'un coup, bizarrement, pour la première fois de sa vie, il lui dit, j'ai envie de boire de l'eau fraîche. Il dit, je vais aller au puits. T'as un puits? Il lui dit, non, j'ai envie d'une source pure. Va me chercher de l'eau dans une source pure. Cet homme-là a fait 12 kilomètres. Il n'est pas encore arrivé chez lui. Il arrive jusqu'à cette source d'eau. Il remplit ces 2 seaux d'eau qui auraient pu se renverser. Il aurait pu tomber sur la route. Rien ne lui arrive. Tout est sans problème. Il marche 12 kilomètres. C'est très dur à comprendre, 12 kilomètres. Déjà 2 kilomètres, c'est fatigant. 12 kilomètres, à pied, ça use. Et lui, il marche. Et le Baal Shem Tov lui dit, au moment où toi, tu demandes de l'eau, je te demande de remplir ton cœur de bitachon en Dieu, et kaot rabbi, juste au moment où tu dis, ok, je le fais, Hachem, je sais que tu peux m'apporter de l'eau jusqu'à moi, alors qu'on est en plein désert, entre guillemets, dans un endroit où il n'y a pas de civilisation, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de village, et on tombe sur ce non-juif qui porte 2 seaux d'une source pure, toute fraîche. Il aurait pu passer 1 minute avant, et on l'aurait raté. Il aurait pu passer 1 minute après, et on l'aurait raté. Mais il a fait en sorte qu'il passe exactement au moment où on arrivait sur la route et quand tu as demandé de l'eau. Akadosh Baruch Hu a tout préparé, toutes les solutions sont entre ses mains, et bien depuis longtemps préparées. וכך אמר לו הבעל שם טוב, ראה איך הקדוש ברוך הוא הקדים רפואה למכה לגבירך. Regarde comment Akadosh Baruch Hu, il prépare bien à l'avance toutes les solutions. והנה עוד בטרם תהיה צמא, צמא כבר הכין עבורך הקדוש ברוך הוא מים חיים. Et bien que tu aies pensé en te disant au début des premiers kilomètres sur la route, waouh, j'ai soif. Le goy avait déjà quitté la maison de son maître pour aller chercher de l'eau, qui en réalité t'attendait uniquement. Ce n'est pas pour son maître dans l'absolu qu'il apportera cette eau, mais c'est pour que tu puisses étancher ta soif, toi qui as eu foi en Dieu au moment où tu m'as fait confiance, et comme ça se passe pour Yosef. Akadosh Baruch Hu, pour les maladies, pour la parnassa, pour les problèmes de Shlom Bayit, pour l'éducation, il a prévu
toutes les sorties. Comment est-ce qu'on peut les dévoiler dans ce cas-là? Réponse très simple. Ça dépendra de ta émouna. Mishema Amin, l'homme est fached. Si vraiment tu penses que Dieu a toutes les solutions, alors même très peu de Hashmonaïm peuvent sortir en guerre contre des centaines de milliers d'hommes à l'épée aiguisée, au savoir-faire et à la culture physique la plus phénoménale de l'histoire contre des Grecs. Parce qu'ils ont eu foi en Dieu, Dieu avait déjà prévu les coups qu'ils devaient être donnés, quel membre, qui sera tué, à quel endroit, de quelle façon. Et pour cela, il fallait juste avoir la émouna de sortir vers l'impossible, parce que quand on est avec Dieu, il n'y a rien à craindre. Kol tuv v'leitraot urfua shlema lechol cholei Israël amecha bet Israël ubichlalam l'Hashem atov qui a acheté ce shiur pour ce soir Be'ezrat Hashem Yitbarach, que Dieu le bénisse sur tous ses chemins. Juste un instant. Voilà, il est là ici, Bezrat Hashem, Avraham, Moshe, Ben Rivka, et pour aussi Violette Lashkar et Pierrette Ovadia, Bracha, Atzlacha Verevacha, par les deux mérites des trois tzadikim ici présents, même quatre, Yasef et Tzadik, le Roi Chaim Akadosh dans son commentaire, le Baal Shem Tov et le Maguid de Mezrich. Arba tzadikim keneged Yud Kevavke, avec une grande Yeshua Venechama Lekol Am Israël, Kol Tuv Velitraot, Chag Sameach.